Du coup, là je vais vous montrer tous les stratagèmes qu'il y a dans le jeu. Du coup, là ça va être la partie arme de soutien. Ça c'est la mitrailleuse, vous l'aurez directement de base. Et ensuite tous les autres faudra les acheter. Moi il me manque je crois 2 stratagèmes. Du coup ça c'est le fusil de précision, un sniper qui tire des balles lourdes. Et elle ne prend que une place d'arme de soutien. Ensuite le vigoureux, ça c'est une mitrailleuse légère avec beaucoup de balles, une pénétration d'armure légère. La charge anti-char, du coup vous avez 2 charges, comme son nom l'indique, ça élimine les chars, du coup les tanks ou tout ennemi blindé. Le fusil sans recul, c'est exactement pareil, sauf que ça vous prend en plus un emplacement sac à dos. Le lance-flamme, c'est un lance-flamme, bizarrement. Le canon automatique, c'est une arme de soutien avec un sac à dos, pénétration d'armure lourde et les balles qui explosent à l'impact. Mitrailleuse lourde, mitrailleuse avec une pénétration d'armure lourde. Elle a un gros recul, c'est pour ça qu'il vaut mieux la jouer en étant allongée ou accroupie comme sur la vidéo. Le lance-roquette de proximité, alors ça c'est pas fait pour les unités blindées, c'est plus pour tuer des groupes de beaucoup d'unités. Ça fait de la pénétration d'armure moyenne et ça utilise aussi un emplacement sac à dos. Alors le commando, ça c'est un lance-roquette du coup qui est anti-char et il est guidé par le petit laser bleu là qu'on voit sur la petite vidéo. Du coup les roquettes, vous pouvez, si vous les tirez droite, après vous bougez votre curseur et elles vont venir à l'endroit où pointe le curseur. Le fusil électromagnétique, alors ça elle prendra que un emplacement arme de soutien. Du coup cette arme est à charger, c'est à dire que si vous la chargez trop, vous explosez, et si vous arrivez à la charger assez, elle peut être anti-char. Le lance, ça c'est une arme de soutien qui va tirer en hauteur et après elle est téléguidée, du coup elle va aller directement sur sa cible. Et elle prend un emplacement sac à dos et arme de soutien. Le lance-wasp, ça c'est pareil, sauf que ça a tiré des salves de petits missiles. Ensuite, on passe sur les canons orbitaux. Ça c'est le barrage Gatling orbital, ça tire des grosses balles de pénétration d'armure lourde. Ensuite la frappe orbitale fusante, du coup ça c'est ça va tirer plusieurs salves de balles, un peu comme une sorte de fusil à pompe. Et aussi sur les stats, vous voyez que tout en bas, c'est le délai de rechargement. Du coup, lui, c'est 100 secondes, c'est-à-dire 1 minute 40. Ensuite, le barrage orbital de 120 mm. Celui-là, c'est anti-char, c'est une frappe orbitale, et ça fait des gros dégâts de zone. Pareil pour le barrage orbital, c'est exactement pareil, sauf que lui tire des obus plus lourds, du coup qui font les plus grosses explosions. Le barrage mobile orbital, celui-là c'est exactement pareil, sauf que il va tirer plus en longueur. Le laser orbital, lui c'est aussi anti-char, vous avez que 3 utilisations, et il va aller directement sur les ennemis pour essayer de les tuer. Barrage de napalm orbital, celui-là il est très pratique contre les thermides. Du coup il met du feu de partout. Je crois pas qu'il soit anti-char, mais vraiment il est très bien. Ensuite la frappe au canon électromagnétique, ça c'est vraiment pratique, ça va tuer tous les ennemis blindés, lourds, tout ce que vous voulez. Et ça va vous le lancer, ça va cibler l'ennemi le plus gros dans le périmètre, comme vous voyez à la vidéo. Ensuite, on passe sur les aigles. Du coup, on a l'aigle soutien aérien, pénétration d'armure lourde. Vous avez 4 utilisations de base, je crois, et c'est très rapide entre 2 attaques.
et ils arrivent très rapidement aussi comparé aux frappes orbitales. Celui-là c'est le frappe aérienne, du coup il est anti-char, il a 3 utilisations et explosif, du coup il est vraiment bien. Fragmentation, celle-ci elle est bien pour les groupes d'ennemis, c'est pénétration d'armure moyenne et ça va tirer sur une large zone des obus explosifs. Ensuite l'aigle napalm, bah ça c'est comme la frappe au napalm sauf que c'est en aigle, du coup c'est plus rapide et vous avez plus d'utilisation. Du coup ça va mettre du feu, hein, c'est incendiaire, ce qui permet de faire des dégâts sur le long terme, surtout au terminide. Ensuite le jetpack, ça c'est un sac à dos qui vous permet de sauter des obstacles ou sinon d'avancer un peu plus rapidement que normalement. Ensuite, la frappe fumigène, elle est pas trop utile, c'est juste à faire une sorte d'écran de fumée, mais je trouve que c'est clairement pas la plus utile. Ensuite, aigle missilaire sol de 110 mm, ça c'est très précis, c'est anti-char, mais je pense après vous avez plus d'utilisation qu'un soutien qu'une frappe aérienne, mais du coup c'est plus précis et plus difficile à tirer. Mais une fois que c'est bon, vous avez de grandes chances que la cible soit éliminée. Ensuite l'aigle 500 kg, ça va tirer une énorme bombe et du coup ça tue à peu près tous les gros ennemis. Là vous avez le véhicule de reconnaissance, du coup c'est un véhicule avec une mitrailleuse lourde à l'arrière qui permet d'éliminer les ennemis. Là on arrive sur les ponts. Du coup on a la frappe orbitale précise que vous aurez dès le début du jeu. On a la frappe orbitale chimique, comme la frappe orbitale précise, sauf que ça balance un nuage de gaz. La frappe orbitale GCS, ça en fait ça va faire que les ennemis soient étourdis. L'écran de fumée orbitale, ça va envoyer plusieurs missiles de fumée. Et ces missiles de fumée vont vous bloquer à la vue des adversaires. Mais c'est comme le aigle de fumée, c'est pas très utile. La mitrailleuse lourde, du coup ça c'est vous qui la contrôlez. Et c'est une pénétration d'armure lourde. Et après elle se pose au sol et c'est pas une que vous pouvez bouger. Le générateur de bouclier, ça c'est surtout utile contre les automatons. Vous le posez et après ça vous protège des balles. La tour Tesla, alors ça faut faire plutôt attention parce que elle pourra vous toucher vous aussi si vous approchez trop. Ensuite, mais sinon ça tuera les ennemis qui viennent s'approcher un peu trop d'elle. Ensuite le rempart de grenadier, ça du coup c'est une sorte de barrage où vous pouvez vous cacher derrière pour vous protéger, et il y a aussi un lance-grenade devant pour pouvoir attaquer les ennemis. Voilà. Là on arrive sur la baie d'ingénierie. Du coup il y a là les mines, le sac de ravitaillement que vous pourrez avoir très facilement et que je vous conseille vivement d'utiliser parce que il est plutôt pratique, surtout en début de jeu et tout, parce qu'avec votre arme qui tire à une grosse cadence, vous pouvez tirer comme ça sans avoir besoin de se soucier un peu des chargeurs. Du coup vous avez 4 packs de soutien un peu si vous voulez dans votre dos, que vous pouvez aussi donner à vos coéquipiers. Du coup on a le lance-grenade, du coup c'est comme son nom l'indique, un lance-grenade qui permet de fermer les trous de terminide, et ça a une pénétration d'armure moyenne en plus de faire des dégâts de zone. Le canon laser, pénétration d'armure lourde, c'est un rayon, du coup vous pouvez l'utiliser seulement pendant une certaine durée, ensuite il faut soit le recharger, soit attendre que la chaleur baisse. Ensuite, mine incendiaire. Ça c'est comme les mines antipersonnelles, sauf que quand les ennemis marchent dessus, ça fait une explosion qui met du feu au sol, très pratique contre les terminites. Astro-Cerbère. Là les cerbères c'est vraiment utile, ça va, si vous bougez, vous déplacez, ça va éliminer les ennemis qui se rapprochent un peu trop de vous. Donc ça c'est vraiment utile, Cerbère. Ça vous permet, je crois il coûte pas si cher que ça. Le problème c'est que c'est pénétration d'armure légère,
Mais l'Astro-Cerbère, il est vraiment bien parce qu'il peut tirer à l'infini, du moment qu'il ne surchauffe pas. Ensuite, le bouclier balistique. Ça, ce sera pas trop utile pour si vous n'avez pas des armes à une main ou des choses comme ça. En fait, c'est un bouclier qui est comme sac à dos en fait, comme l'Astro-Cerbère, pardon, si j'ai oublié de dire que c'était un sac à dos. Et celui-là, du coup, c'est un sac à dos qui va vous permettre d'être protégé des balles ou des attaques de vos ennemis. Bon, bien sûr, il a des PV, il n'est pas invincible. Ensuite, le canon électrique. Du coup, ça, il faut le charger et ensuite, ça va pouvoir attaquer des groupes d'ennemis. Moi, je l'ai jamais utilisé. Hein, franchement, il est pas ouf. En plus, vous devez charger le tir. Du coup, si vous êtes juste à côté, c'est pas très pratique. Alors, les mines anti-char, bah, c'est des mines qui sont faites pour détruire les ennemis blindés. Regardez la vidéo qu'il y a sur la droite. Ensuite, le Khazar. Ça, c'est un canon qu'il faut charger aussi, mais qui a utilisation infinie. Bon, bien sûr, vous ne pouvez pas l'utiliser toutes les 5 secondes, mais au bout d'un petit temps de rechargement, vous pouvez le réutiliser. Ensuite, le générateur de bouclier, ça, normalement, je crois que vous le débloquez au niveau 20. Et ça vous permet d'être protégé des attaques des ennemis, seulement, bien sûr, avec une certaine jauge de PV. Et ensuite, vous pourrez... il faudra attendre qu'il se recharge. Ensuite, mine au gaz. Ça, c'est très utile. C'est des mines qui mettent des dégâts de gaz, du coup toxiques, sur vos ennemis. Du coup, qui peuvent rester un peu, et sur certains ennemis aussi, ça les étourdit. Alors là, on passe dans les sentinelles. Du coup, ça c'est la première sentinelle, la sentinelle mitrailleuse, qui est bien, mais pénétration d'armure moyenne, bon, ça va. Moi, je vous conseillerais plutôt d'économiser pour la Gatling. Pénétration d'armure moyenne, mais elle fait beaucoup plus de dégâts, tire beaucoup plus rapidement. La sentinelle mortier, elle est très bien. Du coup, elle peut tirer sur des grandes distances. Et par contre, il faut que vos coéquipiers fassent attention vous-même si vous êtes à côté des ennemis. Parce que sinon, vous allez vous prendre des obus et ça fait beaucoup de dégâts. Ensuite, le Cerbère, du coup, celui-là, il est à balles. Du coup, il doit se recharger de temps en temps. Et c'est un sac à dos. Et il a une pénétration d'armure moyenne, ce qui est vraiment bien. Ensuite, la sentinelle à canon automatique, qui permet de tuer des ennemis lourds. Qui est bien, mais il faut avec les balles qui explosent, bien sûr, elle est bien, mais il faut faire attention quand même pour pas que les ennemis soient trop proches. S'ils sont trop proches, là ils vont la détruire, et là elle pourra rien faire parce que sinon elle va s'exploser elle-même. Ensuite, la sentinelle lance-roquette, c'est un peu pareil, sauf que elle balance des roquettes, du coup c'est encore mieux. La sentinelle mortier GCS, ça je vous la conseillerais pas trop parce que en fait juste ça étourdit vos ennemis, c'est pas forcément le mieux. L'exosquelette patriote, il est bien, mais l'autre exosquelette est mieux. D'un côté il a un lance-roquette et de l'autre il a une mitrailleuse lourde qui fait de la pénétration d'armure moyenne. Vous me direz pourquoi, mais ce n'est pas très logique, je trouve. Ensuite, l'exosquelette affranchisseur. Du coup, celui-là, il est mieux. Il a 2 autocanons sur les bras qui lui permettent de tirer plutôt rapidement. Et du coup, chaque bras est anti-char. Du coup, quand vous perdez un bras, vous avez la même puissance de l'autre côté et inversé. Et ensuite, on passe sur les stratagèmes des Warband. Du coup, moi, je ne vais pas vous les présenter, vous pourrez les voir tout seul quand vous achèterez vos Warband. Voilà, c'était tout.